Nous venons nous offrir à toi ce que nous sommes, ce que nous avons. Nous proclamons que tout est à toi. À toi seul. À toi seul. À toi seul. La Bible déclare, bien-aimé, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Ce matin encore, c'est un moment où tu peux te consacrer à nouveau à ton Père et à ton roi. Alléluia. Alléluia. Que tout soit pour lui. Ta vie, tes pensées, tout ce que tu es, tout ce que tu as, ton corps, le fruit de tes lèvres. Alléluia. Que tout soit pour ton roi. Alléluia. Que tout soit pour ton roi. Alléluia. Le service que tu as accompli, qu'il soit pour lui. Que son nom lui soit glorifié. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui parle. Par cette parole qui nous a été annoncée, c'est encore une invitation que le Seigneur te lance. Offre-lui tout de toi, ce que tu es. Bien-aimé, que tout soit pour lui. Tout soit pour lui. Il mérite toute l'adoration. Il mérite toute la gloire. Il est Dieu, le Créateur. Celui qui a appelé tout à l'existence. Que son nom lui soit loué. Bien-aimé, que cet appel ce matin encore ne soit pas comme une lettre morte. Cet appel, oui, t'est adressé. Et cet appel attend ton obéissance. Cet appel attend ta coopération. Alléluia. 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 Que ton cœur soit à ses pieds ce matin pour écouter sa parole, sa main tendue. Lui qui veut que tout de toi soit béni. Que son nom soit glorifié. Dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons pour le roi. Applaudissons pour notre maître. Il est digne de gloire, il est digne de l'adoration. Son nom est glorieux, son nom est grand. Alléluia. Son nom est élevé. Il est élevé. Alléluia. 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 À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour notre soeur, pour sa sœur. Un jour, elle passera ici devant avec les enfants pour nous parler brièvement de l'œuvre qui est en train de se faire. Il y a une merveilleuse œuvre qui se fait dans les cœurs de ces enfants. Vous les voyez aller de côté, bien aimés, régulièrement intercéder. Il y a une œuvre qui est en train de se faire, une œuvre merveilleuse. Et nous voulons proclamer que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait est bon. Alléluia. Alléluia. Et il y a une œuvre qui va commencer avec les jeunes, les plus grands. C'est pourquoi je profite d'ailleurs pour dire aux jeunes qui sont là, juste après le culte, attendez, j'ai à vous dire juste 2-3 mots. Attendez
attendez, ne partez pas vite. On peut parler, on va parler juste brièvement. Moins de 5 minutes suffisent. Que le Seigneur soit béni. Amen. Bien-aimés, je vous demande, dans votre intercession, dans vos prières, de vous souvenir des enfants, des jeunes. Nous avons besoin de les conduire dans la volonté du Seigneur. Amen. Et je mets cela sur votre cœur, en tant que parent, en tant que serviteur et servante de Dieu. Qu'il y ait ce poids-là sur votre cœur, le poids de porter nos jeunes, de les amener au pied du Seigneur, pour la gloire du Seigneur. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous a donné des jeunes et nous voulons les amener à marcher avec le Seigneur, à le connaître, à le servir. C'est pourquoi, bien-aimés, je réitère encore cette parole. Priez pour les jeunes, tout comme priez pour les tout petits qui sont partis à côté à l'école du dimanche. Priez, priez, priez. Que cette charge-là soit sur votre cœur. C'est l'œuvre du Seigneur. Que son nom à lui soit glorifié. Amen. Voilà, mes frères, mes sœurs, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu. Je vais vous inviter à vous mettre debout pour une lecture. Une lecture qui va être courte. On va juste lire un seul verset dans Éphésiens. Éphésiens 6, chapitre 6, donc verset 10. Éphésiens 6, verset 10, un seul verset que nous allons lire. Bien-aimés, comme d'habitude, à 3, nous allons tous lire. Chacun lit dans sa version. Éphésiens 6, verset 10. À 3. 1, 2, 3. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Peut-on reprendre? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Bien-aimés, ce matin, de la part du Seigneur, je voudrais encourager. Je voudrais encourager quelqu'un. Vous savez, quand un prédicateur dit « Je veux encourager quelqu'un », dis-toi dans ton cœur que c'est moi. C'est toi. Donc ne pense pas à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, je voudrais fortifier quelqu'un. Je voudrais encourager quelqu'un. Amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur a mis ceci sur mon cœur pour une raison. Nous sommes sortis d'un temps difficile. Nous sommes sortis d'un combat difficile. Pendant le confinement, on a prié 3 fois par jour. Le combat était intense. Nous sommes sortis du confinement. Bien-aimés, quand vous regardez autour de vous, vous voyez votre frère fatigué, votre soeur fatiguée, vous-même fatigué. Vous avez besoin d'être relevé, d'être restauré, d'être encouragé. Amen. Amen. Cela est valable pour moi aussi. Donc cela est valable pour nous tous. Que le Seigneur nous encourage. Nous avons besoin de cela. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, on voit souvent les serviteurs de Dieu qui sont fatigués. Et lorsqu'ils sont fatigués, très souvent, il y a ce symbole de la nourriture. On leur apporte de la nourriture pour qu'ils reprennent des forces. Amen. Amen. Lorsque vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, bien-aimés,
lorsque l'apôtre Paul, qui s'appelait alors Saul de Tarse, lorsqu'il allait à Damas, la Bible nous dit comment il a été saisi sur le chemin de Damas. Amen. Comment, à cet instant, quand le Seigneur lui est apparu, quand le Seigneur lui a parlé, comment Paul est tombé. Et lui qui est tombé, il a été contraint d'être conduit. On l'a pris par la main, on l'a conduit jusque dans la ville. Paul est resté 3 jours sans manger. Bien aimé, quand le Seigneur a envoyé son serviteur Ananias pour prier pour lui, la Bible nous montre qu'après, il a fallu que Paul mange aussi pour retrouver ses forces. Là, j'ai pris l'exemple de Paul. Mais nous n'allons pas lire cet exemple de Paul, parce que nous allons en lire 1 ou 2 autres. Le premier exemple de quelqu'un qui était fatigué et qui avait besoin d'être restauré, qui avait besoin de retrouver la force, qui avait besoin d'être relevé. Bien aimé, le premier exemple que je voudrais qu'on prenne ce matin, c'est l'exemple de son serviteur Élie. Amen. Le prophète Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous inviter à aller dans le livre de Rois, 1 Roi, au chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, je demanderai à quelqu'un de lire. Donc je peux demander, pour ne pas dire un involontaire, je dis d'abord involontaire, sinon je vais le désigner. Qui veut lire 1 Roi 19, à partir du 1er jusqu'au verset 9. 1 Roi 19, du 1er au 9. Qui lit la parole de Dieu? 1 Roi 19, 1 Roi 19, du 1er au 9. 1 Roi 19, du 1er verset au verset 9. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie et lui dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Puis il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assied sous un chêne et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genou. Et voici, un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne où il passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: que fais-tu ici? Amen. Bien aimé, rapidement, je brosse encore cette histoire. Le prophète a Élie. Vous savez ce qui s'est passé? Quand Élie, devant le peuple, il a invoqué le ciel, Dieu a répondu à sa prière. Les prophètes de Baal ont été tués. Vous voyez? Voilà que le roi d'Israël, Akab, va dire à sa femme qu'il avait entraînée dans cette vie loin de Dieu, qui avait fait ainsi pécher
Bien-aimé, parce qu'Israël commençait à adorer d'autres, des petits dieux, au lieu de se tourner constamment vers son Dieu. Voilà que la femme du roi, Akab, donc Jézabel, fait dire au serviteur de l'Éternel, Élie, demain, je vais aussi te tuer comme tu as tué les autres. Vous voyez? Élie reçoit cette nouvelle et Élie est dans la peur. Élie s'enfuit. Il s'enfuit pour sauver sa vie. On dit la parole de Dieu. Élie s'enfuit et il arrive à Beersheba et là, il dit à son serviteur de rester à Beersheba. Le serviteur de Dieu Élie continue, passe par le désert. Élie se retrouve sous un gelé et là, il s'assoit, il s'endort, il demande la mort. Il dit à Dieu, ça m'est assez. Prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends ma vie, je ne veux plus vivre. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Dieu ne vient pas vers Élie avec des reproches. Les reproches ne manquaient pas, bien sûr. Mais Dieu n'est pas venu avec des reproches. Dieu est venu vers son enfant qui était fatigué, qui était exténué, qui était découragé. Dieu est venu avec un repas. Amen. Dieu vient avec un repas. L'ange de l'Éternel secoue Élie. Il dit, lève-toi et mange. Élie se relève. Élie regarde et il voit. Il voit un repas complet. À côté de ce repas complet, la Bible dit qu'il voit un gâteau chauffé sur des pierres. Vous voyez, oui, sur les pierres chauffées. Élie, et avec de l'eau à côté, Élie se rendort. Dieu continue. Mon fils est fatigué. Mon fils est passé par un combat dur qu'il a exténué. Comme aujourd'hui, bien-aimé, toi et moi, nous sommes passés par un combat dur. Pendant le Covid, nous sommes passés par un combat dur. Nous avons crié à lui, nous avons prié, nous avons élevé nos voix vers lui. Le combat était âpre, le combat était dur. Nous étions fatigués. Vous voyez? Bien-aimés, vous savez, si c'était avec des pensées d'homme, Dieu pouvait se présenter à Élie, lui dire, mais toi, moi je t'avais laissé là-bas. Là, tu te retrouves pourquoi et qu'est-ce que tu fais? Dieu pouvait lui faire des reproches. Bien-aimé, Élie, serviteur de Dieu, il savait très bien que Dieu était puissant. Amen. À lui seul, par la prière, il a vaincu tous les prophètes de Baal. À lui seul. Mais voilà que maintenant, dans le découragement, il fuit devant une femme qu'il n'a même pas vue, devant un message. Il fuit, il est découragé. Vous comprenez, mes bien-aimés? Dieu pouvait dire, mais toi, où est ta foi? Où est ta foi, Élie? Tu fuis, alors que tu m'as servi puissamment. Mais Dieu n'est pas venu avec des reproches. Je vais te dire ce matin. La fatigue par laquelle tu es passé, où tu passes encore, ton Père ne viendra jamais avec des reproches à toi. Alléluia. Dieu ne veut pas te faire des reproches. Mais Dieu, dans son amour, il veut te redonner des forces. Alléluia. Dieu veut te redonner des forces. Dieu pouvait dire à Élie, mais Élie, tu avais oublié que moi, je garde dans ma main mes enfants. Est-ce que Jézabel est plus puissante que moi? Dieu pouvait faire des reproches à Élie. Dieu pouvait dire même à Élie aussi, Élie,
es allé jusqu'à Beersheba. Là où tu as dit à ton serviteur, reste à Beersheba. Mais pourquoi toi tu n'es pas resté à Beersheba? Beersheba, la Bible précise même, qui appartient à Judas. Il y a là deux messages très importants. Beersheba, qui nous parle d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. C'est-à-dire, ce que sa bouche a proclamé, il est fidèle, il va l'accomplir. Il tient son alliance, il tient parole. Il tient parole. Il garde ses enfants. L'ennemi ne peut pas venir dans la main de Dieu prendre ses enfants. La Bible nous dit que l'ennemi ne peut pas. Vous comprenez? Et la Bible ajoute, non seulement c'est un Dieu d'alliance par Beersheba, mais la Bible ajoute Beersheba qui appartient à Judas. Qu'est-ce que veut dire Judas? Louange. Bien-aimé, le Dieu d'alliance, si tu sais qu'il est ce Dieu d'alliance, fais-lui confiance. Il t'a dit, il te garde, il va te garder. Alléluia. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Sois dans Judas. C'est quoi? Dans l'adoration, dans la louange. Dieu pouvait venir. Mais toi, quel serviteur tu es? Tu as fui. Au lieu de demeurer là, en sachant que moi je suis là, je te garde. Et de commencer, toi, tout simplement, à m'adorer, jour et nuit, à me louer. Dieu ne vient pas avec des reproches. Il amène un gâteau. Il amène de l'eau. Il dit, mon fils, mange. Mange parce que le chemin que tu vas parcourir est encore long pour toi. Alléluia. Amen. Le chemin de la vie, il est long. Tu es passé par le Covid. Dieu t'a regardé. Ce n'est pas fini. Il y aura encore d'autres choses dures. Amen. Mais malgré ces choses dures, fais-lui confiance. Amen. Il est celui qui te garde. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Dieu ne vient pas faire des reproches. Je voudrais te le dire ce matin. Dieu ne vient pas te faire des reproches. Mais c'est ton Père. Il veut te relever. Il veut te restaurer. Alléluia. Il veut te faire repartir de l'avant. Amen. Bien-aimé, regardons une autre expérience. Une autre expérience dans le livre de Jean. Jean au chapitre 21. Si quelqu'un peut encore lire ici, Jean chapitre 21, nous lirons du verset 1er au verset 13. Bien-aimé, ces deux lectures sont un peu longues, mais c'est pour qu'on s'y arrête un peu. Vous voyez, on s'est arrêté sur Élie. On a proclamé que Dieu est celui qui renouvelle nos forces. Il nous apporte un repas. Le repas nous donne la force. Bien-aimé, Jean 21, qui va le lire? Jean 21 de 1 à 13. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, de deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons.
son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il était éloigné de terre d'environ 200 coudées. Lorsqu'il fut descendu à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il eût faim, quoiqu'il eût tant, le filet ne se rompit point. Amen. Jusqu'à 13, d'accord. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Amen. Amen. Bien-aimés, regardons encore ce que nous venons de lire. Le Seigneur Jésus a été arrêté, crucifié, il est mort, le troisième jour il est ressuscité, n'est-ce pas vrai? Mais voilà que Jésus, quand il était là, les apôtres vivaient par lui. Les apôtres ne pouvaient prendre aucune initiative. Quand arrivait le matin, ils regardaient, Jésus disait, aujourd'hui, notre programme c'est aller là-bas, faire ceci. Et même pour manger, les disciples ne se posaient aucune question. Le Seigneur prenait tout en charge. Amen. Bien-aimé, le Seigneur crucifié, les apôtres sont désemparés. Souvenez-vous, au début de leur ministère, les apôtres, à l'appel du Seigneur, Jésus leur a dit, vous ne serez plus des pêcheurs de poissons. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais Jésus n'est plus là. La Bible nous dit, Pierre et 6 autres disciples, c'est-à-dire au total ils étaient 7. Ils viennent, ils sont là assis, découragés, ils savent que faire. Voilà que Pierre se rappelle qu'il avait été pêcheur de poissons. Pierre leur dit, moi je veux pêcher. Mais les autres qui sont là, ils s'ennuient. Ils disent, bon, nous allons avec toi. Ah oui. Ils vont. Toute la nuit, 0 poisson. Toute la nuit, 0 poisson. À l'aube, il y a une silhouette sur le rivage. C'est Jésus. Cet homme sur le rivage leur dit, enfant, vous n'avez rien trouvé? Vous n'avez rien trouvé. Il leur dit, jetez le filet du côté droit et vous trouverez. Le Créateur, quand il a mis cela, il a appelé les poissons. Et les apôtres lancent les filets. Ils ont une pêche qu'ils n'ont jamais connue. La Bible nous dit 153 gros poissons. Bien aimé, ils se retrouvent là. Il y en a un, c'est Jean. Jean était très proche du Seigneur. Jean, c'est le disciple qui posait sa tête sur le cœur du Seigneur, sur la poitrine de Jésus. Jean comprend. Il dit, avec ça, c'est le Seigneur qui a fait. Il dit à Pierre, cet homme-là sur le rivage, c'est le Seigneur. Wow. Dès que Pierre entend ça, Pierre s'habille, Pierre vit dans l'eau, il va vers le Seigneur. Bien-aimé, là aussi, qu'est-ce qui se passe? Jésus reçoit les apôtres
Jacques, toi Jean. Mais moi, je dis que vous êtes devenus des pécheurs d'hommes. Mais qu'est-ce que vous faites là? Jésus ne leur fait pas de reproche. Un bon père, enfant, n'avez-vous rien trouvé? C'est pas grave les enfants. Jetez le filet du côté de l'eau. Ils trouvent. Jésus leur dit, c'est les poissons que vous avez amenés. Alléluia. Amenez-les. Dès qu'ils viennent, bien aimés, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent déjà le repas. Alléluia. Ils trouvent là des braises, du poisson dessus, du pain. Jésus sait qu'ils étaient découragés. Jésus sait que même physiquement ils sont fatigués. Ils ont travaillé toute la nuit. Dans la tête, depuis que le Seigneur n'est plus là, ils étaient fatigués. Ils étaient découragés. Physiquement, ils l'étaient aussi. Mais Jésus ne leur fait pas des reproches. Venez mes enfants, venez avec tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez. Venez. Il vient, il trouve Jésus qui est là. Bien aimé, là encore, je voudrais m'arrêter un instant pour te dire à toi, quel que soit les temps par lesquels tu passes, qu'ils soient difficiles, quels que soient ces temps, sache que ton Seigneur est là. Sache qu'il t'appelle à lui. Sache qu'il va te nourrir pour que tu retrouves les forces. Alléluia. Jésus te nourrit pour que toi tu retrouves les forces de le servir. Que tu retrouves les forces pour marcher. Que tu retrouves les forces pour même prier. Que tu retrouves les forces. Tu es fatigué? Ne t'éloigne pas du Seigneur. Alléluia. Ne t'éloigne pas du Seigneur. La force, c'est auprès de lui que tu vas la trouver. Alléluia. C'est pourquoi nous avons commencé par ce verset de Ephésiens 6, 10, qui nous dit au reste, frère. C'est moi qui ai lu frère, je sais pas pourquoi la Bible. Vous voyez? Au reste, fortifiez-vous. Soyez forts. Retrouvez les forces. D'où vient la force? La force, c'est de Jésus. La Bible dit c'est de Jésus que vient la force. Alléluia. C'est pourquoi il dit, relisons ce passage. C'est Ephésiens 10. Ephésiens 6, 10. Vous voyez, je suis fatigué. Ephésiens 6, verset 10. La Bible dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Bien-aimé, la force, c'est en Jésus. Alléluia. La force, c'est en Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas la trouver ailleurs. Quand nous disons la force, c'est en Jésus. Bien-aimé, nous avons là la parole de Dieu. Et le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Jésus s'appelle la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai? Et il nous a donné sa parole. Tu es fatigué? Va dans la parole. Et là, il y a une parole pour toi. Une parole appropriée. Mange cette parole, c'est la nourriture. Et cette parole va te redonner la force. Alléluia. Souvenez-vous, Élie, on lui a apporté un repas. Il était découragé spirituellement. Il était exténué physiquement. On lui a apporté un repas.
Les apôtres, ils étaient découragés spirituellement, ils étaient fatigués physiquement. On leur a apporté un repas. Tu es fatigué? Jésus est là pour toi. Viens à lui. Il va te donner la force dont tu as besoin. Quand lui-même était sur la terre, que nous dit la Bible? La Bible nous dit, on ne va pas lire, mais vous connaissez la parole de Dieu. Actes chapitre 3, verset 26 nous dit que Dieu nous a envoyé Jésus pour nous bénir. Alléluia. Tu es fatigué, il y a quelqu'un qui a été envoyé pour te bénir. Tu vas retrouver les forces. Et cette personne s'appelle Jésus. Amen. Quand cette personne du Seigneur, la personne du Seigneur Jésus, était physiquement sur la terre et qu'elle marchait sur la terre, la Bible nous dit que Dieu l'avait oint du Saint-Esprit et de force. Et Jésus allait partout. Il proclamait la parole. Il guérissait les malades. Il arrachait les âmes au diable. Tu veux la force? C'est en lui qui est la force. Alléluia. La force n'est pas dans les pleurs. Tu vas pleurer, tu vas être découragé doublement. Et spirituellement, tu vas encore tomber. Tu es déjà à terre, mais tu vas encore tomber pour l'éternité. Tu veux être renouvelé, c'est à Christ qui te donne. Alléluia. C'est lui à qui Dieu a donné tout pouvoir. Bien aimé, la Bible dit, cette parole que nous connaissons aussi par cœur, la Bible nous dit que toi et moi, en Jésus, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous sommes bénis. C'est en lui qui est ta force. C'est à lui qu'il faut venir pour être renouvelé dans ta force. Bien aimé que nous dit 1 Colossiens, verset 9. 1 Colossiens, je vais le lire rapidement pour vous. 1 Colossiens, verset 29. 1 Colossiens 29, je lis la parole de Dieu. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Pour combattre, comme le dit la parole, la force de Jésus en toi, c'est elle qui va agir. Amen. Rappelez-vous la semaine passée, lorsque nous avons partagé la parole de Dieu, nous avons commencé par la lecture qui nous dit que la manière de marcher sur cette terre d'une façon pieuse, c'est-à-dire dans la piété, le secret, c'est dans Jésus-Christ. Alléluia. Et ce matin encore, je voudrais vous dire, votre victoire, le secret, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Votre victoire, le secret, c'est en lui. Votre force, le secret, c'est en lui. Pour marcher sur la terre, pour combattre, pour avancer jour après jour, pour faire son œuvre, pour évangéliser. Le secret, c'est toujours en Jésus. Alléluia. Vous avez besoin de sa force. Nous avons commencé par dire, bien aimé, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit Élie, comme on a vu, que ce soit les disciples, et je peux vous dire que ce soit tous les autres
parler du repas qu'on leur apporte pour retrouver les forces. Mais Jésus s'est défini lui-même comme étant le repas en question. Alléluia. Le repas, c'est Jésus. Regardons pour cela 3 versets dans le livre de Jean. Jean 6. Jean 6. Jean chapitre 6. Nous lirons 3 versets. J'aime bien lire tout le chapitre 6. Mais comme on n'a pas le temps, on va lire juste 3 versets. On va lire le 48. Jean 6. Avant même le 48, lisons le 35. Qu'elle nous dit le 35, je lis la parole de Dieu. Le 35 dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le pain dont tu as besoin, c'est un homme. Il s'appelle Jésus. C'est ton sauveur. Amen. Continuons. Verset 48. Je lis la parole de Dieu. Je suis le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. Verset 51. Jésus dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Bien-aimés, nous avons parlé du pain dont nous avons besoin pour retrouver nos forces. Je veux te dire, comme j'ai dit en commençant, je veux t'encourager ce matin. La fatigue est générale pour nous tous depuis qu'on est sorti du Covid. Bien aimé, le combat a été âpre, a été dur. À tel point que parmi nos frères et sœurs, il y en a qui sont encore beaucoup plus fatigués. Et ce vendredi encore, nous avons prié pour eux. La semaine passée, on avait prié pour eux. Il nous faut continuer à prier les uns pour les autres. On a été tous fatigués. Spirituellement, seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La force qui donne la vie. Celui qui me mange vivra éternellement. Il dit, celui qui mange n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien-aimé, bien-aimé, la nourriture, c'est Jésus. C'est Jésus. Il a mis dans sa parole, c'est-à-dire il a mis en lui, c'est-à-dire il a en lui, bien aimé, des promesses, des promesses, des promesses. Pour chaque fois que tu es stressé, pour chaque fois que tu es en détresse, pour chaque fois que tu es fatigué, pour chaque fois, pour chaque fois, pour chaque fois, viens à lui. Tu trouveras du pain frais. Et tu vas manger de ce pain frais. Lisons 2 ou 3 promesses. On ne va pas tout lire. Il y en a beaucoup dans la parole. C'est un livre de promesses. Regardons dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes, allons par exemple au psaume 34. Le psaume 34, que nous dit-il? Le psaume 34, regardons le verset 6 et 7. La Bible me dit ceci. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend
et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Une parole merveilleuse. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, c'est ça la vérité. La parole de Dieu est une nourriture. La parole de Dieu, c'est Jésus. Bien-aimé, la Bible te dit, quand tu tournes vers Jésus, les regards, tu seras toujours rayonnant de joie. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu ne sauras même pas où est passée ta fatigue dans tes vies. Tu ne sauras même pas où est passée la faim que tu avais. Parce qu'en lui, tu as trouvé la réponse. Alléluia. Il dit au 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute cette détresse. Bien-aimé, ou bien Jésus est la vérité ou il ne l'est pas. Mais moi, je crois que Jésus est la vérité. Alléluia. Jésus est la vérité. Il dit, il va te sauver de toutes les détresses, toutes. Pas une partie de détresse, mais toutes les détresses. Alléluia. C'est lui qui le dit. Et sa parole est vraie. Amen. Regardons toujours dans le livre des psaumes. Au psaume, par exemple, 42. Quelle nous dit la parole de Dieu? Non, regardons plutôt au psaume 46. Dans les psaumes, il y a beaucoup de promesses. Mais celles qui sont appropriées là pour maintenant, qui me vient en tête, c'est par exemple le chapitre 46, donc psaume 46, le verset 2. À partir du verset 2, je lis la parole de Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et culent, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Quel que soit ce qui se passe, nous sommes dans la paix. Parce que c'est lui qui est avec nous, c'est lui qui a tout enseigné. Amen. Jésus a tout enseigné. Bien-aimé, tu es fatigué, viens à Jésus. Ne te recroqueville pas sur toi. Viens à Jésus. Ouvre ton cœur, va à ses pieds. Crie à lui. La Bible dit qu'il est l'ami qui sera toujours là fidèle. Il sera toujours là. Quand tu pleures, tu es malheureux, n'est-ce pas? Mais la Bible me dit, quand tu es malheureux, crie. Alléluia, il entend et il vient. C'est lui le pain. C'est lui qui va te relever. C'est lui qui va te donner des forces. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Bien-aimé, cette parole est pour toi ce matin. C'est une parole de réconfort. Que cette parole te réconforte là où tu es, dans ta fatigue, dans tes détresses. Que cette parole te réveille, te restaure. C'est de la nourriture. C'est la nourriture que le Seigneur donne. Et son nom, son nom. Et quand tu sais cela, qu'est-ce que tu dois faire? Habite dans Juda. Alléluia. Dans la gloire, glorifie, élève son nom, adore-le. Bien-aimé, le secret est là. Le secret du relèvement, de la restauration.
Les temps sont difficiles. Oui. La nourriture s'appelle Jésus. Alléluia. Et quand tu as crié à lui, tu as recherché le pain dont tu as besoin. Vous savez, c'était comme quand Dieu donnait de la manne. On ne prenait pas la manne d'hier pour la manger aujourd'hui. Non. Il fallait que ça soit frais. La manne du jour, c'est ce qu'on mange. Tu es fatigué? Ne repars pas sur la parole que tu as reçue hier. Aujourd'hui, cherche la parole, cherche le pain frais, cherche le pain du jour. Alléluia. Quand nous allons chez le boulanger le matin, ce n'est pas pour qu'il nous donne le pain d'avant-hier. C'est pour qu'il nous donne le pain du jour. Ce pain qu'il a pris il y a quelques heures. Amen. Voilà ce dont tu as besoin, mon frère. Voilà ce dont tu as besoin, ma soeur. Et quand tu as trouvé ce pain, fais confiance à Jésus, le pain de vie. Fais-lui confiance. Prends avec foi. Dis-toi que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Alléluia. Il a dit, il t'aime, il t'aime. Il t'a dit, il te sauve, il te sauve. Il a dit, il est là, ne doute pas. Et lorsque tu as pris ce pain de vie, abandonne ton élan, et tu verras, tes forces vont revenir le plus vite que tu veux. Alléluia. Tes forces vont revenir. Tu vas aller. Amen. Et je vais terminer par le même verset qu'on a vu comme notre verset de base. Le verset de base. Éphésiens 6, 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Et avec sa force toute puissante. Alléluia. Si la Bible dit que la force de Jésus est toute puissante, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment puissante, c'est-à-dire que c'est elle qui te suffit. Alléluia. Ne cherche pas ailleurs. Ne cherche pas en toi, tu seras déçu. Ne cherche pas dans un homme, tu seras déçu. C'est en lui et en lui seul que son nom soit glorifié. Amen. Alléluia.